Salut à toi, moi ton regard sur quel film Get the Hell Out, un film taïwanais réalisé par Fan Wang, disponible sur Shadows VOD, donc Shadows SVOD plutôt, qui est un film pour piquer des honnêtes. Déjà, je voudrais commencer par vous dire que c'est un très bon film, parce qu'il est dans mon top des films de l'année et pas dans mon flop top, c'est-à-dire la première moitié des films que j'ai préférés. En gros, c'est le 23e film que j'ai préféré sur 63 en 2022. En vrai, les films Shadow s'en sortent pas trop mal. Je crois que celui qui s'en sort le plus mal, c'est Broadcasting Intelligence qui n'est pas dans le top. Après, bien évidemment, il y a eu les anciens films Shadows que j'ai vus en VOD. Il y a eu MFA qui est pas dans le top. Il y a quoi Il y a. Ouais, bah, c'est tout, Broadcast, Signal Intuition et ça. Là, je vous proposerai de commencer notre petite critique avec le jeu d'acteur. On a Megan Leigh qui joue incroyablement bien. Elle est suivie d'un acteur dénommé Bruce Hong. Tous les deux pas mal du tout. On a Francis Cacao et Chung Uatu qui eux aussi font un duo pas mal du tout. Derrière Lynn aussi. Voilà, on a une bonne petite brochette d'acteurs, je voudrais dire. Un bon casting en bref. L'histoire est un bon divertissement, mais il ne faut pas s'arrêter au film de genre de l'année, parce que ouais, ce film est moins quand même. Le film de genre de l'année actuellement c'est The Innocent. Va-t-il être dépassé? J'en ai aucune idée. C'est pas parce que j'aime les films de genre mélangés aux films d'auteur, Midsommar, Lamb, The Innocent, que j'aime pas les bonnes petites comédies horrifiques zombies. Moi ce que j'aime pas c'est les nanars, mais grâce à Shadows, je vais en regarder quelques-uns. Voir quand même. Il y en a un qui m'intéresse, critique prochainement sur la chaîne, si je le vois. Il a l'air naze, mais à un point. Mais c'est pas ça, justement, qui est bien. Voilà. C'est un divertissement sans prise de tête, quoi. Mais ça reste un des meilleurs films de zombies de la décennie actuellement. En gros, entre 2020 et 2022. 2021, 2020 et 2022. Les idées telles que vous savez surnommer les persos, genre on affiche des images, l'animation, je trouve que c'est des idées pas mal du tout. Par exemple, je sais pas, afficher des musiques comme un karaoké. J'ai pas trouvé ça trop mal. Les personnages sont pas mal. Bon, on pourrait reprocher qu'ils sont des clichés humoristiques, mais on est dans une comédie horrifique. Scénario, les dialogues réussissent à maintenir drame, humour et horreur parce qu'il y a il est pas gros le côté drame, mais il y a un petit côté dramatique. Voilà, donc tout ça est tenu à la perfection. C'est pas un drame, hein, il y a juste quelques moments dramatiques comme dans beaucoup de films. Les personnes, alors comment dire, euh, on croit à ce que disent les personnages un par un en fait. Même si ce n'est pas toujours plausible. On croit à ce qu'ils disent, mais parfois c'est pas plausible. Mais c'est une comédie horrifique, ce qui fait que ça reste plausible, mais c'est pas plausible, c'est bizarre. On est dans une comédie horrifique, c'est compliqué. Ça fonctionne bien, je trouve. Ça ne sert pas. Attends, non, c'est pas ça que j'ai écrit. Alors. En vrai, les dialogues pour une comédie horrifique, voilà ce qui a marqué, c'est bon quoi. C'est pas du siècle, comme j'ai dit, mais c'est efficace. Anxiété, gore, scène mystère, c'est bien gore, ça fait plaisir, j'oserais dire. De voir cela, il y a quelque chose de gore, mais safe tout de même, voilà, ça va pas non plus dans les extrêmes. Bon, ok, il y a un espèce de bras mutant, voilà, j'en rajouterai pas pelu, mais. Mais faut pas s'attendre à de la vraie horreur, quoi. Enfin, de la vraie horreur, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut pas s'attendre à des jumpscares, faut pas s'attendre à une ambiance, non, faut s'attendre à. L'ambiance, elle est humoristique. Voilà. Il y a en gros, et il y a un peu de tension, mais en gros c'est 0,01% de tension quoi dans le film. C'est un peu comme le drame quoi. Effets spéciaux, les effets spéciaux ne m'ont pas déçu presque jusqu'au bout. Il y a eu une explosion au bout d'un moment. Ah ça s'est pas passé. En fait la caméra elle prend des bâtiments, mais tu vois que c'est fake l'explosion. L'humour est parfait, on se marre bien. Même si bon, il y a des fautes parfois, mais en gros, quand je dis il est parfait, c'est que ça fonctionne quoi. Quand ça veut fonctionner, ça fonctionne. Musique très bonne, franchement. Ironique et parfaite. Voilà. Ma note sur 20 sera donc de. Ouais, un petit 14, 15 sur 20.
14.05. Non, 15, allez. On fait un petit 15. Bon bah vous l'aurez compris, Get the Hell Out, c'est l'un des meilleurs films de l'année actuellement. Pas dans le top 20, mais dans le top 25, ce qui est pas mal. Donc bah je vous dis ciao. Je vous dis, moi c'était Morte Mega, je vous dis prenez soin de vous. Et Shadows, prends soin de moi.